Alléluia. Shalom Erobi, shalom the world. Chose promise, chose due par la grâce de Dieu. Fire, fire, fire by force in Jesus' mighty name. On est venu déverser, partager la parole de Dieu. Comme on avait dit tout à l'heure, par la grâce de Dieu, on n'est pas venu partager des choses mondaines ou des cochonneries de ce monde ou des choses, des saletés de ce monde. Nous sommes venus partager la délicieuse parole de Dieu qui a créé l'univers entier. Une petite courte exhortation comme d'habitude, qu'on a l'habitude de faire sur cette chaîne par la grâce de Dieu. C'est pour l'éternel concert qu'on fait ces choses au nom de Jésus-Christ par sa volonté in Jesus' mighty name. Alléluia, obrigado, obrigado, obrigado. In Jesus' name, Joga. Merci Saint-Esprit de Dieu. Que l'Éternel le Père, on remet entre ses saintes mains par la grâce de Dieu ce moment de partage par la grâce de Dieu. Donc l'intitulé du message, comme on l'a dit tout à l'heure, par la grâce de Dieu, c'est le choix de Dieu n'est pas le choix de l'homme. Le choix de Dieu n'est pas le choix de l'homme. Alors voilà ce que le Saint-Esprit nous a mis à cœur par la grâce de Dieu pour partager in Jesus' mighty name. Le choix de Dieu n'est pas le choix de l'homme. Parce que l'homme, comme dit la parole, on va le voir même tout à l'heure en plus, ça va être dans le verset que le Saint-Esprit m'a mis à cœur de donner, par la grâce de Dieu, c'est que Dieu ne regarde pas à l'apparence. Dieu ne regarde pas à ce qui frappe l'œil comme l'homme regarde à ce qui frappe l'œil. Parce que l'homme, dans ce monde, suit beaucoup les choses qui lui frappent les yeux, qui justement l'attirent par les yeux charnels, par l'apparence, par la chair. Et l'homme se dirige vers cela, que ce soit fille ou garçon. Quand je dis l'homme, c'est fille ou garçon, par la grâce de Dieu. Et on va prendre un exemple banal, hein, par la grâce de Dieu. Par exemple, un homme, une femme qui voit un beau garçon, une belle femme, et qu'il attire le regard. Il va le suivre ou la suivre par ses formes ou par je ne sais pas quoi, par l'apparence. Mais quand les années passent, cette personne se rend compte qu'elle est avec un enfant du diable. Ah, alléluia. La fille te dit, oh, il a commencé à me frapper. Je ne savais pas qu'il était comme ça. Je l'ai découvert après, 6 mois après, j'ai vu qu'il était comme ceci. Il a commencé à révéler sa vraie nature. Et ça devient constant, ces choses-là. Il me frappe, il me fait ceci, il me fait cela. Parce que, au début, tout était rose. Il se cachait sa vraie nature parce que tu as été attiré par son apparence et par son comportement trompeur et hypocrite. Mais quand les années sont passées, eh ben, tu as vu sa vraie nature que le diable captivé à l'intérieur et caché par son apparence. Alléluia! C'est comme un papier cadeau. Mettez un beau papier cadeau en or, mais à l'intérieur, vous ne savez pas ce que c'est. Surprise! Donc voilà, c'est pour ça que lui, Dieu, la parole de Dieu dit encore, on a dit que Dieu ne regarde pas l'apparence, mais il regarde au cœur. Il regarde, c'est-à-dire ce qu'il y a à l'intérieur. Dieu voit et regarde ce qu'il y a à l'intérieur. On est tous nus aux yeux de Dieu. Donc c'est pour ça que il faut connaître Dieu. Il faut avoir une relation avec Dieu pour avoir les capacités de Dieu, pour avoir les dons de Dieu. Parce que les dons de Dieu aussi, Dieu les donne. Dieu donne ces dons-là. Le fait de savoir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de la personne. Dieu peut te révéler ces choses. La Bible dit que Jésus-Christ, il était parti quand on le parlait. Il y avait des personnes, un groupe de personnes qui parlaient à Jésus-Christ. Et Jésus-Christ est parti sans même parler. Pendant qu'on lui parlait. Beaucoup vont dire c'est impoli. Non, ce n'est pas impoli. La Bible dit encore plus loin que si Jésus-Christ a fait ça, c'est parce qu'il savait ce qu'il y avait à l'intérieur de l'homme. Il savait qui était l'homme. Normal, parce que Jésus, c'est l'auteur de l'homme, c'est celui qui a créé l'homme. Alléluia, la parole faite chair. Alléluia. C'est pour ça que Jésus n'a même pas parlé. Il est parti, il les a regardés, il a fait, allez hop, il est parti. Parce qu'il savait ce qui était à l'intérieur d'eux. Ils étaient hypocrites, mauvais. Mais eux, de leur bouche, ils sortaient des belles paroles, ils te donnaient un sourire. Mais l'intérieur était rempli de haine, rempli de jalousie et d'hypocrisie. Alléluia. Alléluia. C'est pour ça qu'il faut avoir le discernement. Et c'est que par le Saint-Esprit que Dieu va te donner ces choses pour avoir les capacités de Dieu. Donc sans plus tarder, nous allons avancer parce que il y aura quand même du verset aujourd'hui par la grâce de Dieu. Et comme c'est des courtes exhortations, ce ne sont pas des cultes par la grâce de Dieu. Donc c'est pour cela que nous allons faire vite aujourd'hui par la grâce. Pourquoi on a choisi ça?
parce que c'était la volonté de Dieu tout simplement, et que tout simplement on est venu démontrer que le choix de Dieu n'est pas notre choix à nous, les hommes. Donc c'est pour ça. Et la Bible dit que tout ce que Dieu a fait, tout ce que Dieu fait est parfait. Donc il faut toujours choisir le choix du Créateur, le Tout-Puissant, Dieu Tout-Puissant. Nous pouvons mener cette vie terrestre sans lui. C'est impossible, sinon nous allons faire les mauvais choix. Donc voilà. Je le répète, le choix de Dieu, ce n'est pas le choix de l'homme. Donc sans plus tarder, on va prendre un petit tapapa. On va donner un peu l'apéritif, on va dire. On va aller dans Psaume 88, ce que j'ai reçu ce matin par la grâce. Psaume 88, mais là ça va être sous une autre forme. Ce que j'ai reçu ce matin, c'était pour moi. Mais là, on va le donner sous une autre forme par la grâce de Dieu. Pour l'exhortation. Alléluia. Donc voilà, sans plus tarder, parce qu'après c'est relié à ce qu'on va dire juste après. Donc Psaume 88, par la grâce de Dieu, sans plus tarder, on va voir le choix de Dieu n'est pas le choix de l'homme. Alléluia, par la grâce de Dieu. Alors sans plus tarder, je vais lire Psaume 88, on va lire tout. Comme ce sont des courts paragraphes, les psaumes, pour la plupart, à part le 119, qui est le plus long verset. Alléluia. Donc Psaume 88, sans plus tarder, nous lisons Cantique, psaume des fils de Corée, au chef des chantres, pour chanter sur la flûte, cantique d'Éman, les Zrachites. Éternel Dieu de mon salut, je crie jour et nuit devant toi, que ma prière parvienne en ta présence. Prête l'oreille à mes supplications, car mon âme est rassasiée de maux, et ma vie s'approche du jour des morts. Je suis mis au rang de ceux qui descendent dans la fosse. Je suis comme un homme qui n'a plus de force. Je suis étendu parmi les morts, semblable à ceux qui sont tués et couchés dans les sépulcres, à ceux dont tu n'as pas le souvenir et qui sont séparés de ta main. Tu m'as jeté dans une fosse profonde, dans les ténèbres, dans les abîmes. Ta fureur s'appesantit sur moi, et tu m'accables de tous tes flots. Tu as éloigné de moi mes amis. Tu m'as rendu pour eux un objet d'horreur. Je suis enfermé et je ne suis pas sorti. Je ne puis sortir. Mes yeux se consument dans la souffrance. Je t'invoque tous les jours, ô Éternel. J'étends vers toi les mains. Est-ce pour les morts que tu fais des miracles? Les morts se lèvent-ils pour te louer? Parle-t-on de ta bonté dans les sépulcres, de ta fidélité dans l'abîme? Tes prodiges sont-ils connus dans les ténèbres, et ta justice dans la terre de l'oubli? Ô Éternel, j'implore ton secours, et le matin, ma prière s'élève à toi. Pourquoi, Éternel, repousses-tu mon âme? Pourquoi me caches-tu ta face? Je suis malheureux et moribond dès ma jeunesse. Je suis chargé de tes terreurs, je suis troublé. Tes fureurs passent sur moi, tes terreurs m'anéantissent. Elles m'environnent tous les jours comme des eaux. Elles m'enveloppent toutes à la fois. Tu as éloigné de moi amis et compagnons. Mes intimes ont disparu. Alléluia. Voilà, sans plus tarder. Donc quand on lit ce passage de Psaume 88, on se dit mais c'est quoi? C'est horrible ce qui se passe, c'est horrible ce qu'il vit, c'est horrible ce qu'il est en train de dire, là, il est en train de passer un sale moment. Mais en fait, le Saint-Esprit m'a fait comprendre que ça, en fait, c'est une épreuve. Ça ressemble à des épreuves, ce sont des épreuves. Ce sont des passages, des épreuves des enfants de Dieu, des disciples de Dieu, des serviteurs de Dieu, que Dieu permet pour justement les affranchir, les modeler, les faire grandir, et pour qu'ils aient des témoignages aussi. Excusez-moi, là, il y a le direct. Pour qu'ils aient des témoignages aussi, par la grâce de Dieu, pour les renforcer, pour qu'ils soient affermis pour l'Éternel, le Créateur. Et moi, j'ai reçu ça ce matin. Bon. Voilà, ça c'est personnel pourquoi. Mais en tout cas, là, ça montre en fait ce que je veux dire par rapport à pour le sujet du jour. Par la grâce de Dieu, c'est que ça, les amis, c'est des choses qu'on traverse avec Dieu. Ça fait partie de la vie chrétienne, de la vie terrestre, de la vie d'un disciple de Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ même a vécu des tribulations sur la terre. Et ce que nous vivons sur la terre, même si ça ne nous plaît pas, c'est la volonté de Dieu. Pour grandir, pour avoir des témoignages. Voilà, par la grâce de Dieu, pour grandir spirituellement. Mais des fois, nous refusons ces choses-là. Moi-même le premier. Mais maintenant, nous prenons goût à le faire
Parce que c'est la volonté de Dieu. Et nous qui voulons faire la volonté du Père, nous devons passer dans ces tribulations-là. Nous devons passer par des moments comme ça pour grandir. Parce que Dieu éprouve notre fidélité. Dieu éprouve notre foi aussi. Dieu éprouve, oui, en gros, notre fidélité. Est-ce qu'on va l'abandonner? Est-ce qu'on va continuer? Mais tout cela, c'est le choix de Dieu. Ce n'est pas notre choix. Parce que ça serait notre choix, on aurait dit, Seigneur, épargne-moi de ça. Comme Jésus-Christ même, il a été à la croix. Il a dit, Seigneur, si c'est ta volonté, que ça se fasse. Mais oh Dieu, mon Père, que ce ne soit pas ma volonté, mais ta volonté. Et il est parti à la croix. Il a obéi. Parce que le sacrifice de Jésus-Christ sur la croix, c'était la volonté de Dieu. Il a accepté ça. Il a accepté ces horribilités. C'est parce que c'était la volonté de Dieu. Il a accepté de se faire frapper, battre, tuer comme cela. Mais la Bible dit, il ne s'est pas fait tuer. C'était un sacrifice par la volonté de Dieu. L'agneau immolé. Donc voilà, comme nous, qu'on passe par les tribulations, il ne faut pas s'en plaindre. Il faut bénir l'Éternel en toutes choses, comme dit la Bible. Il faut bénir Dieu en toutes choses. Parce que c'est le choix de Dieu qu'on passe par des étapes, par des tribulations, par des épreuves, par des déserts, pour nous faire grandir et pour aussi nous éprouver par le même temps. Parce que tout ça sert par la volonté de Dieu, pour l'œuvre de Dieu, pour que Dieu se glorifie seul. Alléluia. Donc voilà, malgré les moments comme cela, il faut bénir Dieu parce que c'est le choix de Dieu. Et quand nous allons ressortir de ces choses-là, de ces épreuves, vous allez voir, on va bénir l'Éternel parce que nous allons en sortir plus victorieux, plus affermis. Et Dieu, après, va envoyer des temps de grâce, de repos, de soulagement, d'allégresse pour sa gloire. Alléluia. Donc sans plus tarder, pourquoi nous avons commencé comme ça, par l'apéritif? Vous donner un petit apéritif que ça, même les épreuves, ce sont le choix de Dieu et non pas le choix de l'homme, notre choix à nous. C'est parce que ça sert à justement à beaucoup de choses. Et même nous, après, dès qu'on retourne en arrière, on dit waouh, mais en fait, si je n'aurais pas été passé par ces épreuves-là, par ces étapes-là, par ces déserts, par ces tribulations, et après, Dieu va donner un témoignage dans ma bouche pour que je le glorifie après, pour que je témoigne. Et quand tu vas témoigner, mon ami, tu vas parler de ces épreuves-là à d'autres personnes, peut-être qui passent par des mêmes problèmes, par des mêmes tribulations, qui ne comprennent pas. Dieu va t'utiliser pour que tu sois la solution de ces personnes-là. Et quand tu vas voir même la personne se transformer, sa vie va être transformée par Jésus-Christ, par le témoignage qui est sorti de ta bouche, que Dieu t'a donné, par les tribulations, par le désert. Tu vas bénir l'Éternel parce que cette personne-là aura été sauvée, aura donné sa vie à Jésus-Christ par ton témoignage que Dieu s'est glorifié dedans. Alléluia. Et c'est là que tu vas comprendre que waouh, Père, au début je refusais le désert, je refusais la tribulation, je refusais ces épreuves que tu me donnais parce que je trouvais ça trop dur. Je trouvais que c'était injuste. Mais en fait, quand je vois le résultat, toutes ces personnes sauvées par le témoignage que tu m'as donné, mais gloire à Dieu, je te rends toute la gloire, Père. Que tu sois glorifié, seul toi compte. Parce que la parole de Dieu déclare que nous devons aimer l'Éternel plus que nos propres vies. Donc ça aussi, ça fait partie de ça. Pour voir si tu aimes plus Dieu que toi-même. Si tu acceptes ces épreuves, même si c'est dur, Dieu ne va pas jamais te laisser. Dieu ne va jamais te laisser une épreuve qui est au-dessus de tes capacités qu'il a mis en toi. Alléluia. Sans plus tarder, nous allons continuer par la grâce de Dieu. Marabra. Dans Samuel, sans plus tarder, 1 Samuel. Vous allez comprendre pourquoi on a commencé par ça, par la grâce de Dieu. Nous allons aller dans 1 Samuel 8, par la grâce de Dieu, 1 Samuel 8. Merci Saint-Esprit de Dieu. Donc voilà, le choix de Dieu n'est pas le choix de l'homme. Alléluia. Sans plus tarder, nous allons aller dans 1 Samuel. 1 Samuel 8. Alors, dans 1 Samuel 8, avant de commencer, ça parle en fait de Israël qui voulait un roi. Israël voulait un roi. Il voulait imposer, justement, ils ont fait une demande à Samuel qui voulait un roi comme tous les autres peuples, alors que ce n'était pas la volonté de Dieu, parce que Israël était un peuple à part. Israël était le peuple de Dieu de l'époque dans l'Ancienne Alliance. C'était le peuple que Dieu voulait utiliser pour répandre sa gloire sur la terre. Mais ce peuple-là était rebelle. Et comme disait Dieu, c'était un peuple au cou raide, qui n'obéissait pas. Ils ne comprenaient pas la vision de Dieu que Dieu leur donnait, la direction de Dieu. Et ils étaient tellement rebelles qu'ils se sont mis à demander des choses comme les autres peuples, alors que les autres peuples étaient dirigés par le diable. Mais Dieu a choisi Israël pour devenir des exemples. Mais eux ont refusé ça, ils ont refusé la direction de Dieu pour prendre la direction de la chair, la direction du diable, la direction mondaine, la direction de, comme on va dire, de la mode, hein, parce que tout le monde fait ça, alors nous aussi on veut ça.
Donc voilà, donc sans plus tarder, nous allons voir qu'est-ce que ça donne et pourquoi cela. Au nom de Jésus-Christ. C'est dans 1 Samuel chapitre 8. Sans plus tarder, nous allons lire du verset 1 jusqu'à 9. Alors, lorsque Samuel devient vieux, il établit ses fils juges sur Israël. Son fils premier-né se nommait Joël, et le second Abijah. Ils étaient juges à Beersheba. Les fils de Samuel ne marchaient point sur ses traces. Ils se livrèrent à la cupidité, recevaient des présents et violaient la justice. Tous les anciens d'Israël s'assemblèrent et vinrent auprès de Samuel à Rama. Ils lui dirent, « Voici, tu es vieux, et tes fils ne marchent point sur tes traces. Maintenant, établis sur nous un roi pour nous juger, comme il y en a chez toutes les nations. » Voyez. Samuel vit avec déplaisir qu'il disait, « Donne-nous un roi pour nous juger. » Et Samuel pria l'Éternel. L'Éternel dit à Samuel, « Écoute la voix du peuple. » Là, c'est Dieu qui parle. L'Éternel dit à Samuel, ça veut dire Dieu dit à Samuel, « Écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira, car ce n'est pas toi qu'il rejette, c'est moi qu'il rejette, afin que je ne règne plus sur eux. » Tu vois. Ils agissent à ton égard comme ils ont toujours agi depuis que je les ai fait monter d'Égypte jusqu'à ce jour. Ils m'ont abandonné pour servir d'autres dieux. Écoute donc leur voix, mais donne-leur des avertissements, et fais-leur connaître le droit du roi qui régnera sur eux. Alléluia. Donc voilà, nous voyons que Israël avait demandé un roi, comme c'est si bien expliqué là, comme les autres peuples. Parce que Dieu a dit, ils m'ont abandonné pour servir d'autres dieux. Mais quand on dit d'autres dieux, il n'y a pas deux dieux, il n'y a pas quatre dieux, il n'y a qu'un seul Dieu. Quand Dieu parle là, on voit que c'est marqué avec un petit D. Et le vrai Dieu, c'est D en majuscule. Parce que les petits dieux, en fait, ce sont des démons. Ils prient des démons. C'est ça la vraie définition quand Dieu disait, ils m'ont abandonné pour servir d'autres dieux. Ça veut dire, en gros, on va retraduire, ils m'ont abandonné pour servir les démons, pour servir le diable. C'est ça que ça veut dire. Israël avait abandonné Dieu pour servir le diable, pour faire comme tous les autres peuples. Mais ce qu'ils ne savaient pas peut-être, c'est que tous les autres peuples aux alentours n'étaient pas leurs frères, n'appartenaient pas à Dieu. C'était des peuples qui appartenaient au diable, qui étaient soumis à des pratiques diaboliques, sataniques, idolâtrie. Et toutes ces choses-là, ces pratiques-là appartiennent au diable. Ils glorifiaient le diable en fait en faisant ces choses. Et Israël voulait faire comme tous ces peuples-là qui étaient autour d'eux. Ils voulaient être à la mode en fait. Ils voulaient faire comme eux, se sentir concernés. Mais ces choses-là, ça a attiré la colère de Dieu sur leur vie. Alors que Dieu a bien précisé que depuis que je les ai fait monter d'Égypte, ils ont toujours agi comme ça envers moi. Alors que c'est moi qui les a fait sortir de l'esclavage. C'est moi qui les a fait sortir de la méchanceté des pharaons et de l'Égypte. Ils étaient esclaves en Égypte. Ils se faisaient fouetter tous les jours. Mais ils ont oublié ces choses-là. Pourtant, je les ai marqués. Mais ils ont oublié le bien que je leur ai fait et le bien que je leur fais. Parce que Israël était têtu. Israël ne comprenait pas la vision du Créateur, le Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Parce que ils ont préféré leur choix. Mais le choix du cœur de l'homme n'est pas le choix de Dieu. Alléluia. Et sans plus tarder, nous allons voir par la suite, par la grâce de Dieu, plus loin, dans le 19 jusqu'à 22, le verset 19 jusqu'à 22. Regardez, Israël était toujours aussi rebelle. Israël était toujours aussi rebelle. C'est marqué, le peuple refusa d'écouter la voix de Samuel. Non, dirent-ils, mais il y aura un roi sur nous. Et nous aussi, nous serons comme toutes les nations. Notre roi nous jugera, il marchera à notre tête et conduira nos guerres. Samuel, après avoir entendu toutes les paroles du peuple, les rendit aux oreilles de l'Éternel. Et l'Éternel dit à Samuel, écoute leur voix, et établis un roi sur eux. Et Samuel dit aux hommes d'Israël, allez-vous-en, chacun dans sa ville. Vous voyez, ils ont préféré leur volonté de cœur qui n'est pas parfaite. Parce que le choix de Dieu n'est pas le choix de l'homme. Mais là, Israël était têtu. Et Dieu les a laissés. Il a dit, laisse-les. Parce que c'est bon. Il en avait marre. Soit Dieu les frappait, soit il les laissait dans leur connerie pour leur rendre compte plus tard, dans l'avenir, que ce qu'ils font, ils font que s'attirer des malédictions. Parce que leur choix n'est pas le choix de Dieu. Et un jour ou l'autre, les choix de l'homme tomberont.
parce que les choix de l'homme ne subsistent pas. Alors pourquoi on a choisi ce passage et on a pris le passage justement dans Psaume 88, vous allez comprendre. Parce que justement, Israël voulait un roi comme tous les autres, tous les autres peuples pour faire sa propre volonté. Et nous allons voir plus tard, nous allons voir juste après que Saoul a été établi. Nous allons voir juste après que Saoul, dans le chapitre 9, Saoul a été choisi pour être roi sur Israël. Mais le fait de nommer un roi sur Israël alors que Israël n'avait pas besoin de roi, parce que Dieu même était le roi d'Israël, parce que Dieu est le roi des rois, c'est lui le véritable roi. La royauté sort de Dieu, le Créateur. Voilà. Et Israël avait le roi des rois, le Créateur, le Dieu Tout-Puissant. Mais eux, tellement qu'ils étaient charnels, ils voulaient un roi visible. Parce qu'ils disaient que nous, on ne voit pas Dieu, on veut le voir Dieu. Alors que personne ne peut voir Dieu. Personne ne peut voir Dieu. Donc c'est pour ça que Israël, eux, voulaient un roi comme tout le monde qui pouvait voir, que ce roi-là pouvait gouverner sur eux, qui pouvait converser avec ce roi-là, parce qu'ils étaient charnels. Alors que Israël n'avait rien à envier aux autres peuples, parce qu'eux, ils avaient le roi des rois, ils avaient le Créateur. Le Créateur qui est le roi des rois, le véritable roi, c'est Dieu. Mais eux l'ont refusé. Donc ils ont choisi de faire comme tous les autres peuples, d'avoir un roi. Et Dieu a dit ok, pour leur laisser la connerie, pour leur faire comprendre que les rois humains, les rois charnels, les rois qui sont des créations de Dieu, ne sont pas plus rois que Dieu le Créateur. Donc c'est pour ça que Dieu a dit laisse-les, c'est pas grave, on va voir si les rois que eux choisissent sont plus rois que moi. Vous allez voir la faute, vous allez voir que vos rois là, ils sont périssables et vos rois ne durent pas. Vos rois à vous là ne sont pas éternels. Et ils n'ont pas mon intelligence, ils n'ont pas ma direction. Alléluia. Ils n'ont pas ma protection parce que moi je peux tous vous protéger. Tandis que vos rois là, ils sont soumis à moi. Donc il les a laissés. Et nous allons voir après plus tard que Saoul a été élu roi, et élu roi sur Israël. C'était le premier roi d'Israël, c'était Saoul. Voilà, établi dans la chair. Saoul était établi dans la chair, ce n'était pas la volonté de Dieu. Mais Dieu l'a choisi parmi eux pour l'établir roi. Mais c'était la volonté de l'homme, qu'il y a un roi charnel, homme, en Israël. Alors que le véritable roi était Dieu. Voilà. Et pourquoi on avait pris par rapport au psaume? Parce que nous allons voir plus tard que le roi Saoul, c'est un roi qui n'a pas été brisé par Dieu. Ça n'a pas été un roi qui a été élevé comme Dieu le voulait dans ses préceptes, qui a marché dans toute sa volonté depuis son enfance. Parce que Dieu, quand Dieu établit quelqu'un, quand Dieu donne et établit quelqu'un pour diriger, c'est une personne qui est brisée, qui est établie, qui a fait ses preuves devant Dieu. Mais Saoul n'avait pas fait ses preuves devant Dieu pour que Dieu l'établisse, pour que Dieu ait confiance en lui, pour que Dieu valide cet homme, pour dire oui, lui c'est mon serviteur. Depuis tout petit, je le forme. Il a pris un temps de formation pour que là, je me dise que oui, il est prêt pour être roi, être prophète ou être établi en tant que serviteur de Dieu pour diriger le peuple de Dieu. Saoul était un choix qui a été pris comme ça, dans la précipitation. Donc, il n'y a pas eu de brisement, il n'y a pas eu de formation. C'est comme si vous prenez quelqu'un qui est un tout petit jeune de 9 ans pour diriger quelqu'un, comme ça dans la précipitation. Vous allez voir que la direction va être mal gérée, parce qu'il n'a pas reçu de formation, il n'a pas reçu de direction, il n'a pas reçu de précepte, il n'a pas reçu de fonctionnement, il n'a pas reçu d'idéologie, il n'a pas reçu de règles, il n'a pas reçu le modelage, il n'a pas reçu la formation tout court, pour servir dans la fonction qu'on lui donne. Et bien Saoul, c'est ça en fait qui s'est passé. Saoul a été nommé dans la précipitation parce que le peuple d'Israël s'empressait d'avoir un roi comme tout le monde. On veut un roi, on veut un roi, on veut un roi. Non, on veut pas Dieu, on veut un roi, on veut quelqu'un qu'on voit, qui nous parle, qu'on peut parler avec lui. Vous voyez? Et vous allez voir que plus tard, Saoul, il a totalement dégringolé. C'était devenu de la folie, il est devenu fou. Parce que Saoul, après, il a déçu Dieu, il a désobéi à Dieu. Et c'est pour ça que Dieu ne voulait pas établir un roi. Et surtout dans la précipitation comme ça. Parce que Saoul n'a pas appris à obéir comme Dieu apprend à obéir.
Et il a déplu à Dieu, il a fait plein de fautes qui a précipité la colère de Dieu sur lui. C'est pour ça qu'après, Saoul était mort. Mais nous allons voir plus tard, nous allons voir, sans plus tarder, pourquoi Saoul a flanché aussi. Mais nous allons voir, sans plus tarder, maintenant, on va mettre ça en stand-by, nous allons voir plus loin, qu'est-ce qu'est le choix de Dieu. Nous allons sans plus tarder dans 1 Samuel chapitre 16. Alléluia. Maintenant, c'est qu'est-ce qu'est le choix de Dieu. Là, nous avons vu le choix de l'homme. Maintenant, nous allons voir le choix de Dieu. Qu'est-ce qui est le choix de Dieu? Alléluia. Qui est le choix le plus parfait. Ce n'est pas le choix de l'homme. Alors, c'est dans Samuel chapitre 16. Nous allons lire de 1 jusqu'à 13, sans plus tarder. L'Éternel dit à Samuel, là nous allons voir le choix de Dieu. Alors, 1 Samuel chapitre 16. L'Éternel dit à Samuel, quand cesseras-tu de pleurer sur Saoul? Je l'ai rejeté. Vous voyez, Saoul avait déjà fauté. Parce qu'il n'avait pas subi une formation pour plaire à Dieu. Il était déjà en train de déplaire à Dieu. Voilà, je vais relire. L'Éternel dit à Samuel, quand cesseras-tu de pleurer sur Saoul? Je l'ai rejeté, afin qu'il règne plus sur Israël. Vous voyez, Dieu lui avait déjà retiré la royauté, parce qu'il n'était pas prêt. C'était un choix de l'homme. Et là, nous allons voir qu'est-ce qu'est son choix à Dieu. Et nous allons voir que comment on appelle ça? Cet esprit aide-moi à parler. Les critères, merci Saint-Esprit. Les critères de Dieu ne sont pas les critères de l'homme. Alléluia. Donc, afin qu'il ne règne plus sur Israël, remplis ta corne d'huile et va, je t'enverrai chez Isaïe, Bethléemite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. Vous voyez, là c'est Dieu qui parle. Et là, nous allons voir le choix de Dieu, que Dieu a dit à Samuel d'aller chez Isaïe pour prendre le choix que Dieu a choisi. Verset 2. Samuel dit, comment irai-je? Saoul l'apprendra, il me tuera. Et l'Éternel dit, tu amèneras avec toi une génisse, et tu diras, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Tu inviteras Isaïe au sacrifice, je te ferai connaître ce que tu dois faire, et tu oindras pour moi celui que je te dirai. Samuel fit ce que l'Éternel avait dit, et il alla à Bethléem. Les anciens de la ville accoururent effrayés au-devant de lui et dirent, ton arrivée annonce-t-elle quelque chose d'horreur? Annonce quelque chose d'heureux, excusez-moi. Ton arrivée annonce-t-elle quelque chose d'heureux? Il répondit, oui, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Sanctifiez-vous et venez avec moi au sacrifice. Il fit aussi sanctifier Isaïe et ses fils, et il les invita au sacrifice. Lorsqu'ils entrèrent, il se dit en voyant Eliab, certainement loin de l'Éternel, et ici devant lui. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Isaïe appela Abinadab, et il fit passer devant Samuel, et Samuel dit, l'Éternel n'a pas pu choisir celui-ci. Isaïe passait Shama, et Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Isaïe fit passer ses 7 fils devant Samuel, et Samuel dit à Isaïe, l'Éternel n'a pas choisi aucun d'eux. Puis Samuel dit à Isaïe, ce sont là tous tes fils? Et il répondit, il reste encore le plus jeune, mais il fait paître les brebis. Samuel dit à Isaïe, envoie-le, cherchez-le, car nous ne placerons pas avant qu'il ne soit venu ici. Isaïe l'envoyait chercher. Or, il était blond avec de beaux yeux, une belle figure. L'Éternel a dit à Samuel, lève-toi, oins-le, c'est lui. C'est lui le choix de Dieu, c'est David. Et Samuel prit la corne, éloigné au milieu de ses frères. L'Esprit de Dieu, l'Éternel, saisit David. Et à partir de ce jour, et dans la suite, Samuel se leva et s'en alla à Rama. Alléluia, vous avez vu? Ça, c'est le choix de Dieu, c'était David. Il a vu, Samuel s'est levé, il est parti dans la maison d'Ésaïe, le père de David. Ils étaient 8 frères en tout, plus David. Mais David, comme il était en train de paître les brebis, ils étaient 7 dans la maison. Et Ésaïe, il faisait passer tous ses fils, ses 7 fils devant Samuel. Samuel a dit non, c'est aucun d'eux. T'as pas un autre fils, t'as pas quelqu'un d'autre? Parce que moi, je ne suis pas venu ici par hasard. Il a dit si, j'ai un 8e fils, mais il est en train de paître les brebis. Ça ne peut pas être lui. C'était quelqu'un, en fait, David était quelqu'un qui était mis à part. C'était la formation que Dieu lui avait donnée, justement.
Et David était celui justement qui plaisait à Dieu. Il servait Dieu, David. Et c'était la formation que Dieu lui avait donnée à David, de paître les brebis, d'être rejeté, d'être maltraité par ses grands frères. Si vous relisez l'histoire de David, vous allez voir que David, dans son enfance, a été maltraité par ses grands frères, était rejeté par son père, parce que David était un enfant qui était conçu hors mariage. Donc c'est pour ça que son père aussi le méprisait un peu. Voilà. Mais bon, mais Dieu ne l'a pas rejeté, c'est pour ça que Dieu l'a recueilli, et surtout parce que il servait Dieu dans son cœur, de tout son cœur. C'est pour ça que Dieu, il plaisait à Dieu dès son enfance, dès son adolescence, il plaisait déjà à Dieu. C'était le choix de Dieu. Et quand Samuel a vu David, Dieu a dit à David, c'est lui, choisis-le et oins-le, parce que c'est lui que je vais établir roi sur Israël. Donc David avait déjà la royauté même pendant son adolescence. Tandis que Saül, lui, accumulait péché sur péché et qui déplaisait à Dieu. La royauté sur Saül était déjà enlevée, avant même que David soit établi roi sur Israël en tant qu'adolescent. Mais il n'était pas tout de suite roi. Il était déjà roi, mais il n'a pas été établi tout de suite roi. Parce que, après cela, Saül va voir David grandir. Nous allons voir que David va commencer à servir Saül dans la maison, la maison royale, dans le palais royal, pendant qu'il grandit, jusqu'à qu'il soit établi roi vraiment. Nous allons voir que Saül, il sera jaloux aussi de David. Il va tenter même de tuer David, qui est la volonté de Dieu. David est la volonté de Dieu sur la terre. Et Saül, qui était même plus roi aux yeux de Dieu, mais qui était toujours roi charnellement, mais aux yeux de Dieu dans le spirituel, il n'était plus roi. Et lui, il était devenu jaloux de David, parce que David commençait à prendre de l'ampleur dans le peuple. Il était en train d'être élevé par Dieu. Et justement, il était jaloux, il voulait tuer David pendant sa royauté. Et ça a précipité sa propre mort. Dans une guerre, il s'est fait tuer avec son fils, Saül. Et c'est là qu'après, David a été établi officiellement roi sur Israël. C'est le choix de Dieu. Parce que Dieu l'avait déjà formé depuis petit, David. C'est pour ça que Dieu l'avait choisi aussi. C'est parce qu'il connaissait sa parole. Et David, il observait, il lisait la Bible, David. Bon, la Torah à l'époque, mais il lisait ça. Il lisait la parole de Dieu pour plaire à Dieu, pour pratiquer sa parole. Alors que Saül, lui, n'a pas été élevé comme ça. Saül était le choix de l'homme. Saül n'a pas subi de formation. Tandis que David, lui, avait subi une formation. Et David même a été formé dans le palais royal par Saül, par la volonté de Dieu, pour que David voie la royauté, comment ça se passe dans le palais royal, pour qu'il soit formé, pour qu'après, quand Saül soit mort, ce soit lui qui soit établi roi sur Israël, et qu'il soit déjà bien formé pleinement, depuis son enfance. Alléluia. Donc voilà, sans plus tarder, j'ai fini. On va s'arrêter là par la grâce de Dieu. C'est pour ça que peut-être qu'il y aura un autre épisode. On va voir selon comment on est guidé par le Saint-Esprit, si c'est la volonté du Père. Donc voilà, sans plus tarder, c'était le choix de Dieu n'est pas le choix de l'homme. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. C'était une exhortation. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Restez connectés. Croyez en Jésus-Christ. Préparons-nous à la venue du Christ. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Fire Holy Ghost now. Power.